T'as déconné, t'as pas fait le petit message qui allait bien. Non, on l'a pas fait ce coup-ci. Ouais, parce qu'on s'est dit, ça fait pas sérieux quoi. Ah, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, ouais. On économise l'essence, on nous dépense. Attends, t'as enlevé le jaune du coup? Ouais, parce que c'était pas la bonne traduction. Ah merde. Ah non. Vu qu'il me fait pas confiance, il m'avait pas cru la première fois que je l'ai dit. Je le montre à Ricardo, le mec, le boss du championnat espagnol. Je lui montre et il comprend pas, tu vois. Du coup, je me suis dit, bon, je vais l'enlever. Là, il y a une fissure et en fait, du coup, ça suinte un peu l'huile. Et petit à petit, bah, le moteur il chauffe, donc l'huile elle s'évapore, donc ça fume un peu. Déjà, je pars, j'ai de la fumée. Ensuite, elle tourne mal. Et donc là, on vient de trouver la panne de problème d'allumage. Il y avait une cosse qui était sortie, une petite cosse électrique, c'est une grosse panne à la con. On a réussi à trouver, mais le fait que la cosse soit débranchée, ça devait faire un court-circuit. Enfin, ça devait faire le jus, pas le jus, le jus, pas le jus, et ça a grillé les deux bougies du cylindre 1 et 2. Et du coup, merci Jérôme de nous avoir dépanné tes bougies. Et là, bah, a priori, ça va bien, donc on va pouvoir aller l'essayer en surveillant cette fissure. Donc, on reprend à 14 h. Ce matin, on n'a pas roulé. Ça met un petit peu la pression parce que, bah, mine de rien, j'ai jamais roulé en montagne. Et là, j'ai pas beaucoup roulé. Je vais rouler cet après-midi. Et demain, c'est la compète, quoi. Donc, on va essayer de rouler un maximum tout à l'heure. On verra ce que ça donne. L'histoire, après la panne du moteur, on est parti à 14 h pour essayer la voiture parce que le moteur il tournait bien. Et on a fait chauffer les pneus et la vis de fixation de pont elle a cassé. Donc du coup obligé de rentrer. Donc j'ai toujours pas fait d'essai. Ils ont démonté le pont et en fait ils ont galéré à sortir la vis qui était cassée à l'intérieur, le morceau qui était cassé. Il y avait la solution de prendre le pont de secours, mais le pont de secours, le rapport, il n'est pas intéressant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les rapports de pont, n'hésitez pas à les voir. Et du coup, je voulais vraiment qu'ils extraient la vis pour pouvoir la récupérer, pour pouvoir récupérer le pont. Et au final, ils ont réussi. Il y a Mathieu de G-Concept qui nous a aidés. Et ils ont réussi c'était fini vers 16 h 30 et j'avais une dernière session à 17 h. Du coup, j'ai réussi à faire 3 passages. Et là, j'avais pas le choix, c'était le luxe de faire progressivement. Et là, j'étais obligé d'y aller à fond. Donc, premier passage, je finis dans le fossé. Mais c'était pas grave. J'arrive à ressortir rapidement. Deuxième passage, je fais un Bucky's the Wall. J'ai frotté la barrière. Mais j'avais pas le clip numéro 4. Et par contre, le dernier passage, franchement, il était nickel. Il n'y avait rien à dire. Donc, je suis vraiment content. J'ai pas beaucoup d'essais. Demain, c'est les qualifs. Ça va être cool. Et donc là, on va voir Jocelyn Janin parce que c'est lui qui nous a dépanné les vis. Et sans ça, on n'aurait pas pu rouler. Et pareil, ce matin, un grand merci encore à Jérôme aussi qui nous a dépanné les bougies. Sinon, on aurait galéré, un truc de fou. On n'aurait pas pu rouler.
Allez, retour. Donc voilà, là on va voir les copains qui nous ont aidés. Chirurgical, tu vois, tout est propre, tout est impeccable. Prenez vos marques, hein. Il la rachète. Putain, il a un problème, il a négocié là. Ah bah moi si Damien la rachète celle-là je le... Nous, il y a autant de monde dans notre stand. Hein. J'ai envie de dire la pression monte en montant la montagne. Ouais, je commence à avoir la pression là un petit peu, ça monte doucement. Mais je pense que je vais faire un premier passage, ça serait bien que je fasse un identique à celui d'hier. Et si ça suffit pas, ben faudra que je donne tout sur le dernier. Voilà, voilà. C'est parti d'un départ pour Damien Torres, le déclenchement, on a vu déclenchement sur Kisso Wall, hein. C'est là aussi tout le spectacle de Calmont, c'est qu'il y a des murs de partout. Attention, il est très intérieur Damien ici, sur clipping numéro 3, c'est pas grave, il a géré le coup, il a un peu raté le 2 par contre, c'est dommage. Il vient bien intérieur clip 4 et clip 5. Oh là là, le Kisso Wall, ça commence déjà chaud patate. Aïe 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 aïe. Bon bah deuxième passage, j'ai été trop gourmand, j'ai voulu aller trop vite. Bah du coup j'ai tapé le rail un peu fort. Et bah du coup ça m'a fait regretter, donc 0. Donc là on espère que ça va suffire, que le premier passage va suffire pour passer en top 32. Donc là on va compter les autres collègues qui passent, voir s'ils s'améliorent ou pas. On a du coup on est 26. Ça veut dire qu'on a droit à 6 chances entre guillemets. On croise les doigts. Regardez ce qu'il a fait. Là il est 19ème. Retour sur Bordeaux, petit récap de ce week-end de folie. Calmont, c'était ma manche préférée en tant que spectateur. Et bien là, c'est la première fois que je la faisais en tant que pilote. Ah, c'est un truc de fou. C'est devenu ma manche préférée en tant que pilote. C'était mon premier Touguet. En tant que pilote, quand tu es sur la start, tu vois la montagne. À gauche, tu as le rail. À droite, bah, c'est le fossé. T'as pas droit à l'erreur. Et nous, on a fait les deux. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. On a eu de la chance, il n'y a pas eu de casse sur la voiture, à part quelques égratignures. Et de toute façon, si tu repars de Calmont sans égratignure sur la voiture, c'est que tu n'as pas fait Calmont. Prochaine étape, l'Espagne. Pensez à vous abonner, à partager, à acheter des t-shirts. À la prochaine! Oh, Damien Torres qui vient embrasser le mur. Ouh, il nous a fait peur.